Voilà, donc petite vidéo pour présenter le matériel relatif au pulsodrome que j'ai présenté pendant mes activités de TFE. Donc ici, nous avons le premier pulsodrome que j'ai donné qui est représenté. Donc voilà, donc il se divise donc en 4 fois 4 cases. En stage, je rajoutais des aimants sur chaque carte puisque le tableau était mis debout. Voilà. Alors, je vais donc donner un exemple puisque les cartes n'étaient pas très lisibles sur les photos de mon travail. Voilà, donc je prends un petit bic et donc on lit de gauche à droite et à chaque fois on fait toute la ligne avant d'aller à la suivante. Donc le départ se fait ici. Moi j'aime toujours bien marquer départ. L'arrivée se fait à la dernière case en bas à droite. J'aime toujours bien mettre arrivée. Et alors moi ce que je fais pour aider un petit peu les enfants, c'est que je mets une petite flèche à chaque début. Voilà. Et alors en stage, j'ai à chaque fois une latte ou un bâton pour faire la pulsation. Comme pulsation, je vais prendre, pour donner l'exemple, quelque chose d'assez simple. Donc, je vais donner ici un exemple. Voilà. Et je vais essayer, bien évidemment, de ne pas me tromper. Toujours un petit peu stressant dans une vidéo. Mais on va essayer de faire ça bien comme les enfants l'ont fait. Et donc, le but, je le rappelle ici, c'est bien de dire la couleur que l'on voit et non la couleur qui est inscrite. Et alors, évidemment, on peut moduler les consignes pour exercer vraiment la fonction d'inhibition. Et attention, j'essaye qu'on voit bien toutes les couleurs. Et ça fait rose, rose, vert, rose, blanc, bleu, rouge. Ah, je me suis trompée. Voilà, donc c'est ce qui arrive. On peut se tromper. Donc ici, j'ai dit rouge alors qu'il fallait dire rose. Ben voilà, comme ça donne vraiment un exemple de ce que les enfants peuvent aussi faire. Par contre, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas avec les enfants, c'est que là, je me suis vite arrêtée parce que je m'étais trompée. Alors que les enfants, je leur dis toujours bien d'essayer de continuer, que ce n'est pas grave si on se trompe. Mais voilà, évidemment, avec la vidéo, c'est un peu plus stressant. Donc, je vais essayer de recommencer. Et si je me trompe, ben, je vais essayer de continuer quand même. Attention, c'est reparti. Rose, rose, vert, rose, blanc, bleu, rose, bleu, vert, jaune, rose, rouge, noir, jaune. Ouh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ben voilà, donc c'est ce que j'ai exercé avec les enfants. Donc on peut voir que c'est vraiment pas facile. Il y a une totale inhibition à faire. Il faut vraiment faire abstraction de la couleur qui est écrite pour vraiment se focaliser sur la couleur que l'on voit. Donc c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Donc ça c'est le premier pulsodrome. Ensuite ici on a les cartes du deuxième. Dans mon travail écrit on ne voyait que les petites fleurs alors qu'il y a bien un nombre à chaque fois. Donc moi ce que j'ai fait pour ces petites cartes, c'est que je suis partie sur nombre pair et nombre impair. Et donc on le voit dans les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. On frappe des mains quand c'est un nombre pair et on frappe des pieds quand c'est un nombre impair. Il faut bien vérifier à l'avance que nombre pair et nombre impair sont bien compris par tous les enfants. Et alors on peut ajouter d'autres consignes, en enlever certaines, en ajouter. Par exemple, frapper des mains quand c'est un nombre dans la table de 3, de 6. Frapper des pieds quand c'est un nombre dans la table de 7. On peut combiner frapper des mains et frapper des pieds. On peut ajouter des parties du corps à frapper, entre guillemets. Enfin voilà, on peut moduler assez bien ces exercices de pulsodrome qui travaillent donc la pulsation en plus des fonctions exécutives. Ensuite, troisième pulsodrome, ça on voyait un peu plus les cartes sur les photos parce qu'il n'y a rien d'écrit, c'est juste le rond de couleur qui est important. Et donc ça représente toutes les couleurs qui sont sur le xylophone que des enfants avaient devant eux.
Et il y a aussi des couleurs qui ne sont pas sur le xylophone. Et donc, le but, c'était de frapper à chaque fois les touches du xylophone en même temps que l'on voit les couleurs sur le pulsodrome. Et quand c'était une couleur qui n'était pas sur le xylophone, il fallait tout simplement inhiber le fait de ne pas frapper ou de frapper. Et pour le dernier pulsodrome, hop, voilà. Donc voilà, par exemple, la couleur ici, le blanc n'était pas sur le xylophone. Dernier pulsodrome, ici un pulsodrome de body clapping, donc de percussion corporelle. Il fallait, quand c'était cette carte-ci, frapper du pied. Quand c'était cette carte-ci, ne rien faire. Quand c'était cette carte-ci, frapper des mains. Et il y a... Non. Eh ben dis donc. Voilà, quand c'était cette carte-ci, claquer des doigts. Et donc, ben, pareil, on les met hein, une carte par case. Et avec un bâton, une latte, quelque chose d'assez grand, ben, on fait suivre avec la pulsation. Tac, 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 tac. Et ainsi de suite. Voilà pour les pulsodromes.